377 km et à peu près 1100 mètres de D+. D'accord. Mais c'est vrai que le D+, se fait uniquement... Bon, il y a une ou deux petites côtes en bitume, mais se fait uniquement sur des petites montées et descentes d'escalier sur la plage et on remonte. Et, voilà, c'est pas le dénivelé qui fait mal sur le Morbihan. Moi, ce qui m'a intéressé sur le Morbihan, c'est la trace GPS, en fait, déjà. Ouais. C'est le fait de grignoter tout le golfe, en fait. Quand j'ai vu cette trace qui grignotait tout le golfe, un petit peu comme le Bellingham Trail. Tout à fait. C'est ces traces qui grignotent le bord sur les sentiers des douaniers, et je me suis dit, mais c'est magnifique, quoi. Rien que la trace, c'est magnifique, et ça me donnait envie. Après, effectivement, on fait un calcul vite fait de la distance par rapport aux barrières horaires, on se dit, c'est jouable. C'est clair. C'est jouable, même en marchant rapidement, c'est jouable. Et la distance en elle-même, elle m'a pas spécialement fait peur. D'accord. Parce que j'avais fait le 87 km 2 ans avant. Ouais. Et j'avais plutôt bien vécu, parce qu'au contraire, c'était mon premier ultra, et j'avais fait des très belles rencontres, dont notamment Crocsman d'ailleurs. D'accord. Donc, je restais 2 heures à discuter avec lui. et du coup, je me suis rendu compte un petit peu de cet ensemble de coureurs qui se retrouvaient régulièrement sur les courses et de cette entente qui se passait un petit peu entre coureurs. Je me suis dit, waouh, je veux bien refaire ça. Et c'est vrai que l'ultramarin, j'étais pas du tout inquiet à le faire, en fait. D'accord. Et moi, ça me dérange pas de courir tout seul. Les horaires ne me dérangent pas. J'ai bossé 15 ans de nuit, donc la nuit ne me fait pas peur. Donc voilà, j'étais parti plutôt confiant, et je suis quelqu'un de plutôt patient en temps normal, donc le temps ne me fait pas peur. Donc ça va. On est parti pour 30 heures, et ben on est parti pour 30 heures. Ouais, c'est ça. C'est un problème. C'est une course qui fait partie, moi, des courses que je souhaiterais faire. Donc pour l'instant, ça se dessine pour essayer de la faire. Je voulais la faire cette année, mais familialement, ça marchait pas sur le mois de juin. Donc ça serait probablement pour juin 2019. En préparation, tu aurais un conseil particulier pour préparer cette course ? Alors moi, je l'avais préparé comme à 100 km. D'accord. C'est-à-dire que les 2 mois avant, à peu près, 2 mois avant, je m'étais arrêté une quinzaine de jours avant quand même. Oui. Mais sinon, pendant les 2 mois avant, je faisais à peu près entre 100 et 120 km par semaine à peu près. D'accord. Mais que du long. Et j'ai pas vraiment travaillé ma vitesse, parce qu'à ce niveau-là, je pensais que ça ne m'aiderait pas vraiment. Vu que moi, je suis pas du tout dans le début du peloton. Et puis voilà, non, c'était surtout vraiment des longues distances. J'ai pas hésité non plus, la région s'y prête aussi ici, à faire des très longues lignes droites. D'accord. Des très longues lignes droites, parce que là, il n'y a rien de plus chiant. Ouais. C'est des grandes lignes droites de plusieurs kilomètres. Ouais, que tu vois jamais le bout, quoi. Tu sais pas où t'en es, t'as pas l'impression d'avancer. Je crois que pour se mettre en mode automatique, il n'y a rien de mieux, en fait. Ouais, d'accord. Et vraiment, moi, je pense aux grandes routes californiennes qu'on voit dans des films. Exact. Je me dis, ouais, moi, c'est des trucs pour moi, quoi. Je me mets en mode automatique, je bloque le cerveau et hop, c'est parti, quoi. Les jambes elles font toutes seules. Et j'étais un petit peu dans cet état-là dans mon entraînement pour le Morbihan. Et sur le Morbihan, tu avais tenu une vitesse, on va dire, relativement constante. Normalement, ça décroît forcément avec la fatigue, ou comme tu connaissais un peu le parcours, tu te mets des zones où tu dis là, c'est plutôt cool, et puis après, là, c'est des parties où il faut aller un peu plus vite, ou c'est relativement. Alors, je connaissais pas trop le parcours, en fait, parce que moi, quand j'ai fait 87, j'ai fait la deuxième partie. D'accord. La partie sud du golfe. La partie nord, je la connaissais pas. Quand je l'ai faite, j'étais avec Carole et Émir, et la baronne. Ok. Donc on est parti plutôt pas trop mal, je crois qu'on a dû partir à 9,5-10 km/h à peu près. Et puis c'est une année où en plus moi je suis plutôt content, parce qu'on avait fait des super chronos. Carole avait fini en 27 heures, Émir en 28 et moi en 29. Ah, donc, énorme quoi. Ouais. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On a vraiment cartonné sur cet ultramarin, et on était parti assez rapidement. On avait un repère où il fallait être au Zodiac avant 6 heures. Voilà. L'objectif, c'était de faire la partie Van Lopmariaker en 12 heures.
Et ça, ouais, mais ça c'était un objectif que vous étiez fixé, c'était pas un truc de l'orga ou. Non, pas du tout. Ouais, Non, c'était vous quoi. Ouais. Au niveau des barrières horaires, elles sont super larges. D'accord, ouais, donc c'était vous qui étiez mis très, 12 heures en France quoi. Donc c'était notre objectif de se dire d'attaquer le Zodiac au petit matin et d'attaquer en fait la deuxième partie au petit matin. D'accord. Voilà, ça c'était. Et moi, c'est vrai que quand j'avais fait 87 km, le départ à l'époque était à 9h30 au Crouesti. Donc c'était pas au petit matin, mais en tout cas c'était dans la matinée quoi. Ouais. Donc je me voyais pas arriver trop tard. Et je me suis dit si j'arrive à attaquer la deuxième partie dès le petit matin, alors ça pouvait éventuellement bien se passer. D'accord. Et la deuxième fois que tu l'as fait, tu t'étais mis à peu près les mêmes timings ou pas forcément? Alors la deuxième fois que j'ai fait, j'ai été blessé. J'avais une épine calcanéenne qui s'était déclarée juste avant le pas du diable, au mois d'avril. Donc j'avais un pied qui me faisait vraiment mal. J'ai eu des séances de kiné avec des ondes de choc, mais avec un traitement de cheval où il me tordait le pied pendant facilement 50-55 minutes à peu près à chaque fois. Ah ouais. Pour que je puisse faire mon... Ouais, mais c'est un super kiné. Qui a l'habitude de traiter les gens comme nous. D'accord. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, faut me guérir parce que dans 3 semaines, j'ai un 180 km. Il me dit, bon, allez, on va s'occuper de ça. Et voilà. Mais j'ai pu le faire. Par contre, en 36 heures, du coup. On l'a fini en 36 heures aussi avec Carole et Emir, pareil. D'accord. C'est comme quoi, d'une année à l'autre, c'est pas la même course. Ouais, c'est pas la même course. Mais c'est quand même une course où faut... Quand on s'y met, quand on s'est inscrit, faut pas oublier que les barrières sont très, 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 très larges. Enfin, d'accord. Peut-être il y a 1 ou 2 traits en trop. Mais en tout cas, les barrières sont larges, dans le sens où j'ai vu quand même pas mal d'abandons de personnes qui auraient peut-être pu s'arrêter, se reposer, et voire même dormir et repartir après. Mais après, on dit toujours ça pour soi-même, évidemment. Bien sûr. Moi, je pars toujours du principe que je me ferai sortir que par les barrières horaires. Sauf grosse blessure, évidemment. Mais sinon, je me ferai sortir que par les barrières horaires. Et sur l'ultramarin, les barrières sont larges. Donc, on peut prendre le temps de se reposer, de se doucher, de repartir. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup dans la tête. Mais c'est une très belle course. Vraiment, les paysages sont magnifiques. L'air est bon. Après, les conditions climatiques, c'est la Bretagne, donc ça peut être très chaud comme ça peut être pluvieux. Mais bon, moi, c'est une course, j'y retournerai volontiers. Ouais, d'accord. Je te dirai, peut-être l'année prochaine j'y serai. Enfin, je suis en train de me préparer pour ça, pour que ça soit faisable. Moi aussi, je ne sais pas encore. Je me tâte entre ça et l'UT4M, parce qu'ils ont passé l'UT4M du coup. Oui, qui change de date. Début juillet. Ouais, qui change de date, effectivement. Ouais. Alors je sais pas. Par contre, j'ai pas lu s'il changeait le date pour des raisons d'affluence ou des raisons liées à l'environnement là-bas sur la ville de Grenoble. S'il y avait d'autres contraintes, je sais pas pourquoi il change de date en fait. Je sais plus ce que m'avait expliqué le gars sur le salon Ultra Trail de TMB. Il me semble que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de courses qui se regroupaient à ce moment-là et peut-être que je sais pas, il y avait une boîte de coureurs ou je ne sais pas exactement. Mais après, bon. Ouais, c'est une belle course. Oui, parce que moi j'avais planché à la base faire l'ultramarin pour la rentrée dans la préparation du UT4M en fait. D'accord, ouais. Ouais. Puis là non. Là non. Il va falloir réfléchir. On peut exagérer non plus sur ce coup-là. C'est clair. Et alors, cette année, tu reçois le petit mail de l'UTMB qui dit que t'es pris, et d'un coup, tu te dis comment je prépare le dénivelé, comment je prépare la course? Oui. Ouais, oui. Là, je commence à... Donc déjà, dès que j'ai reçu le mail, j'ai confirmé. Je suis vite allé commander mon livre « Réussir son UTMB ». Voilà, ça c'est clair. Donc j'avais ce livre, j'avais le livre de Bertrand Lelouch, Trail et Ultra Mythique, où il raconte aussi son UTMB. Et puis voilà, ça c'est les 2 livres qui m'ont servi à prendre des repères. Et puis bien sûr, d'autres récits que j'ai trouvés sur Internet, des conseils que j'ai trouvés aussi sur Internet, des vidéos, pour essayer de trouver un petit peu comment m'entraîner. Et puis après, le dénivelé, ça a été l'éco-trail, ça a été le pas du diable. Encore une fois, c'est une de mes courses aussi favorite référence. Ouais. Ouais. Et le pas du diable où donc
prendre des plus. Oui, ce qui est quand même pas mal. Hein. J'ai fait, superbe course aussi, hein, mais vraiment superbe course. J'ai fait aussi la Bargeau aussi. C'est un 100 km en Normandie. Exact. C'est un 100 km avec, de mémoire, il me semble qu'il doit avoir à peu près 2000 de dénivelé, il me semble. C'est la pointe du Cotentin. Oui, c'est ça. C'est à faire en moins de 16 heures. Donc, il y a la barrière horaire de moins de 16 heures, entre autres. Et donc, du coup, je me suis dit, ça va travailler et le dénivelé et un petit peu la vitesse parce qu'il ne faut pas traîner. Ouais. Faut pas traîner. Et donc, voilà, on l'a fait en 15 heures avec un ami, donc c'était très très bien. Mais ça, c'était vraiment des petits trails par-ci, par-là, quoi. Et le dénivelé ici, j'ai fait 2 fois les 25 bosses à Fontainebleau. Oui. C'est pas un parcours qui me parle plus que ça. Pour l'instant, je suis pas parti de ceux qui accrochent à ce parcours. D'accord. C'est agréable parce que je l'ai fait avec des amis, donc c'est un super moment de partage. Alors là, je le retraille volontiers. Mais de là, y aller tout seul pour travailler des niveaux, d'accord. Je préférais trouver d'autres endroits. Et t'as fait des escaliers ou des choses comme ça? T'as pu trouver, non? Ou pas forcément? Alors, je me suis trouvé une côte près de chez moi, dans la forêt de Rougeau. C'est une côte qui fait 110 mètres de long et qui est à 18%. D'accord. Et du coup, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait à peu près une trentaine de fois de suite. Et grâce à ton club d'athlétistes, il y a quelqu'un là-bas qui peut t'accompagner pour valider un plan d'entraînement ou vérifier que peut-être tu fais pas une erreur en montée en charge ou des choses comme ça, ou ils sont que tellement orientés route qu'ils peuvent pas trop t'aider sur l'ultra? Ouais, alors ils sont plus orientés route. Donc, d'accord. Pour l'instant, je suis un petit peu l'extraterrestre. Ouais. Mais c'est un club vraiment orienté loisir. Ouais. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans ce club, c'est que on est vraiment orienté sur ce qu'on veut faire, et ça va aussi bien du 5000 jusqu'à l'UTMB du coup. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas encore d'UTMB dans le club. On a eu plusieurs fois un grand raid de la Réunion. On a eu un gars aussi qui faisait partie de l'équipe de France des 24 heures. Donc il y a eu du long. Ouais. C'est des gens qui m'ont inspiré. Mais tous ces gens-là sont partis, et du coup, il y a quelques marathoniens. D'accord. Et sinon, au-dessus... très peu, quoi. Enfin, voire pas. Mais ça commence à venir. Ouais. Je crois que j'ai commencé à créer des vocations dans le club, et je suis super content parce qu'on va pouvoir faire un petit groupe. Ça serait plutôt cool. Ah ouais, ça serait cool, quoi. Mais sinon, je cours tout seul. Je m'entraîne tout seul, je cours tout seul, et de toute façon, mes courses, elles se font toujours tout seul, donc ça ne me dérange pas. Au contraire, on peut pas s'entraîner en groupe et après participer à une course tout seul. Oui. Enfin, je m'habitue déjà à être seul. Quand je m'entraîne. Je me dis, de toute façon, tu seras tout seul, donc habitue-toi à être tout seul. Et à cause de mon travail, on va dire, et de ma vie de famille, je m'entraîne souvent le soir. D'accord. Donc, je pars à 20h30, 21h avec la frontale, et je pars pour 2h, 3h, 4h, ça dépend. D'accord. Et là, donc ton rythme pour t'entraîner pour l'UTMB, c'était plutôt de faire beaucoup de sorties longues, pour le coup le soir, et t'as pas travaillé forcément la vitesse non plus. Pas du tout. Pas du tout. Non, la vitesse, j'ai complètement perdu d'ailleurs. Je pense que cette année, je vais reprendre. Je crois on a un entraîneur dans le club cette année, donc je vais reprendre la vitesse parce que c'est quand même important. Mais non, j'ai fait vraiment que de l'endurance fondamentale. J'ai essayé de suivre des conseils que j'avais lus sur Internet. Donc, qui était pas mal, c'était de courir en respirant que par le nez, c'est-à-dire en fermant la bouche. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout parce qu'en fait, on n'est pas essoufflé. Ouais, parce que ça t'oblige à réduire la vitesse pour garder ton rythme. Parce que ça nous évite d'avaler les moucherons, c'est pas mal aussi. Parce qu'on les attire, les moucherons avec la frontale. Ah, bien sûr, on est d'accord. Donc, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Mais sinon, respirer que par le nez, j'ai trouvé ça pas mal du tout comme entraînement. Donc ça, j'ai fait ça pendant à peu près 2 mois, et c'était bien. Mais pour le coup, comme tu as vu lu le bouquin là de Réussir son UTMB de Guillaume Millet, ce qu'il préconise comme séance clé, effectivement, c'est les séances longues, voire très longues, avec les week-end shocks. Et par contre, maintenant, il insiste beaucoup sur la partie entraînement de la VMA sur très court, enfin, tu vois, des 30-30, des trucs comme ça. Il a raison en plus. On sent bien, moi je sens que j'ai perdu complètement ma vitesse, et je vais essayer de la retrouver parce que c'est important. Quand on est à l'aise sur 12 km/h,
et ben on est vraiment très à l'aise sur 9. Voilà. Bah, je vais